La classe de seconde constitue un palier d'orientation. Les élèves de ce niveau devront donc formuler des choix pour la poursuite de leur scolarité. La procédure d'orientation se déroule en deux phases, une phase provisoire et une phase définitive. Pour la première d'entre elles, vous devez renseigner les intentions provisoires concernant l'orientation de votre enfant. En retour, le conseil de classe du deuxième trimestre ou du premier semestre rendra un avis provisoire sur vos demandes. La saisie des intentions d'orientation peut se faire de manière dématérialisée via le téléservice orientation. Pour y accéder, rendez-vous sur le site téléservice.education.gouv.fr et connectez-vous à l'aide de votre compte EduConnect. Si vous n'en avez pas, cliquez sur le lien « Je n'ai pas de compte » pour le créer. Une fois identifié, cliquez sur l'onglet « Téléservice » apparaissant sur la fiche de votre enfant. Une fois sur le portail « Scolarité Service », cliquez sur l'onglet « Orientation ». Si le téléservice n'est pas encore ouvert, seul un calendrier indiquant les dates relatives à la procédure sera affiché à l'écran. En revanche, si le téléservice est disponible, vous pourrez procéder à la saisie des intentions d'orientation. Pour les élèves de seconde générale et technologique, 4 parcours d'orientation sont proposés. La première générale, la première technologique, la première préparant au brevet de technicien métier de la musique et la voie professionnelle. Vous pouvez saisir un seul de ces choix ou bien plusieurs en cliquant sur « Ajouter une intention ». Si vous formulez plusieurs demandes, celles-ci seront classées par ordre de préférence. Pour modifier le classement, vous pouvez utiliser les flèches montantes ou descendantes. Dans le cas d'une demande de redoublement exceptionnel ou pour une situation spécifique, contactez l'établissement de votre enfant. Si l'une des intentions sélectionnées concerne la voie générale, vous devez ensuite indiquer les enseignements de spécialité que votre enfant souhaite suivre. Sélectionnez-en 4 dans la liste des enseignements proposés par votre établissement et, si vous le souhaitez, vous pouvez en ajouter un 5e dans la deuxième liste, celle des enseignements non proposés dans l'établissement d'origine de l'élève. Attention, pour les enseignements de spécialité présentant des déclinaisons, comme par exemple l'enseignement art, vous ne pouvez sélectionner qu'une seule de ces déclinaisons. Si l'une des intentions sélectionnées concerne la voie technologique, vous devez ensuite indiquer la série de baccalauréat que votre enfant souhaite suivre. Il est possible d'en demander plusieurs en ajoutant des intentions d'orientation vers la voie technologique. Si l'une des intentions sélectionnées concerne la voie professionnelle, vous pouvez préciser quelle spécialité de CAP ou de Bac Pro est envisagée. Pour favoriser ce projet de réorientation, il est également possible de soumettre une demande de stage passerelle. Tout au long de la saisie, vous trouverez des liens vers les ressources de l'ONICEP afin de vous renseigner sur les différentes voies et filières d'orientation proposées. Une fois le ou les choix sélectionnés, la saisie doit être validée. Un récapitulatif s'affiche alors et un email de confirmation est envoyé à l'adresse renseignée sur le portail Scolarité Service. La validation n'est pas définitive. Vous pouvez modifier votre saisie jusqu'à la fermeture du téléservice. À noter que la saisie provisoire ne peut être réalisée que via le compte EduConnect d'un seul des représentants légaux de l'élève. De même, une modification ultérieure ne pourra être réalisée que par ce même représentant. Le responsable n'ayant pas fait la saisie a également accès au téléservice orientation avec son compte personnel, mais uniquement pour consultation. Il sera informé de l'état des saisies par email. En cas de désaccord entre les deux représentants de l'élève, il est préconisé de contacter l'établissement scolaire. Le téléservice orientation sera fermé juste avant les conseils de classe du deuxième trimestre ou du premier semestre. Il réouvrira après la tenue de ces instances afin que vous puissiez consulter les avis provisoires émis par le conseil de classe de votre enfant.